C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. On se lance dans un nouvel épisode de J'aime ta compagnie. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Kim Auclair. Kim qui est consultante en communication web et conférencière, qui nous a déjà beaucoup aidé à la firme en relations de presse. Bonjour Kim, t'arrives comment aujourd'hui? Allô, ça va bien? Je suis contente d'être avec toi. Je me disais, vivre les entrevues de balado, ça nous force à se donner des nouvelles. Tu sais, on a eu le temps de se connaître. Tu sais, ça va tellement vite la vie. On a travaillé ensemble, je pense qu'il y a 1 an et demi, 2 ans. Puis là, on se retrouve, on peut prendre des nouvelles l'une de l'autre. Et puis, je suis contente parce que souvent, on te voit avec l'Office des personnes handicapées. Tu représentes avec ta surdité, hein, tu prends la parole pour prendre plus de place dans l'écosystème médiatique. Tu apportes ta touche, ta saveur, et t'es très connue dans l'univers web depuis très, très, très longtemps. 20 ans. Aujourd'hui, 20 ans, ça fait 20 ans. 20 ans. Ça fait 20 ans. Tu sais, ça sort pas de... Je sors pas de n'importe où, mais 20 ans, j'ai commencé en 2003. Donc, un petit peu plus que 20 ans. T'étais dans les premières au Québec qui ont vraiment travaillé Oui. le marketing relationnel en ligne. Exact. Ça a été vraiment une façon pour moi de contrer mes défis au quotidien en lien avec ma surdité. J'ai jamais été une personne de groupe, de gang ou une personne qui avait de la facilité à s'intégrer en personne dans les soirées de réseautage ou quoi que ce soit. C'est le web qui m'a permis comme de prendre ma place. J'ai la misère à dire sans cet outil-là. C'est vraiment un outil pour moi. Puis c'est pour ça que je dis, je fais des relations de presse à ma façon, dans le sens que je suis pas celle qui va couvrir les événements, même si je l'ai déjà fait. Ça me demande trop d'énergie. Je suis comme relationniste de presse virtuelle, si on peut dire. J'ai touché à tout en communication. Donc, tu sais, j'ai fait du graphisme, de l'infographie, j'ai fait coordonner des projets de vidéos, j'ai écrit des articles, j'ai fait des campagnes influenceurs, des sites web. Tu sais, ça me permet d'aider mes clients. C'est un petit projet d'être à lancer pour se faire connaître, travailler vraiment en équipe avec eux. Et moi, ma force, c'est vraiment ça, c'est les communications, pas le marketing, mais c'est vraiment les communications. Moi, pour moi, c'est complètement 2 choses différentes. Ben, c'est chouette parce que dans ton approche, t'étais réellement en accompagnement. Fait que c'est pas, je le fais pour toi, puis après ça, tu me rappelles tout le temps, à chaque fois que t'as une petite action de presse à faire, mais t'apprends, puis tu deviens meilleur. Puis après ça, quand on t'appelle, c'est pour des projets toujours de plus en plus importants parce que, disons, les premiers apprentissages dans le premier mandat, tu peux les réappliquer au quotidien dans ta vie entrepreneuriale. Puis d'ailleurs, tu sais que moi, j'ai une petite fille qui a un syndrome génétique hyper rare et elle vit avec une légère déficience intellectuelle. Ma fille, sa vie va probablement être... je veux pas dire compliqué, mais il y a beaucoup d'ajustements qu'il va falloir faire pour que elle puisse pleinement s'épanouir dans son autonomie et tout. Puis quand je vois des gens comme toi, en quelque sorte, j'ai l'impression que tu milites un peu pour ma fille à moi aussi. Puis je trouve ça beau. Bref, merci de le faire. C'est sûr que j'ai pas... c'est sûr que je me suis débrouillée autrement, mais tu sais, il y a des handicaps beaucoup plus déficience intellectuelle, ça demande beaucoup plus d'adaptation, mais ça me touche que tu me remercies comme ça parce que c'est un peu mon but, c'est sûr que j'ai un handicap visible, invisible, puis que je fonctionne très bien, tu sais, mais j'ai des défis de communication à tous les jours que les gens voient pas nécessairement et faut être avec moi pour voir mon quotidien puis tout ça, d'être capable de nommer ces choses-là puis de dire aux autres comment c'est moi qu'est-ce qui rend un peu mon parcours typique, c'est que j'ai accepté vraiment ma surdité sur le tard. Fait que tu sais, c'est pour ça avant j'en parlais juste pas.
Mais si ça peut donner, comme hier en fin de semaine, je donnais une conférence à des parents qui justement avaient des enfants en lien avec la surdité, puis qui découvrent ça, puis qui ont pas, qui s'inquiètent pour leur enfant. Mon enfant va-tu travailler? Mon enfant un peu comme toi, tu sais. Mais chaque cas est vraiment différent. Mais c'est ton petit mot me rappelle un peu le pourquoi aussi c'est ma cause là que je fais ça. Donc c'est de permettre à ces enfants-là de se développer autrement, de rappeler que les opportunités, on peut les créer, ces opportunités-là. Ben, tu traces la voie, puis tu traces la voie avec sourire, avec, tu sais, tu pétilles quand tu parles. Alors, tu sais, ça fait du bien parce que des fois, comme tu le disais, les parents, en tout cas, puis même les jeunes, les ados qui vivent, tu sais, évidemment, je m'implique un peu, là, dans certains comités, puis il y a de l'autisme, il y a plusieurs diagnostics, puis tu sais, les ados, c'est très difficile, là, quand t'as des grosses difficultés à l'école, des difficultés d'intégration. T'es pas à l'étape de dire, hey, je peux tracer ma voie. Mais toi, tu dis, attends, minute, papillon. Oui, tu peux prendre ta place, tu peux tracer ta voie, puis à ta façon, t'épanouir pleinement. Alors, je tenais quand même à te dire merci, puis c'est cute parce que aujourd'hui, je t'ai pas invité pour ça. En fait, t'as levé la main parce que je cherchais pendant les vacances cet été à diffuser des épisodes où les entrepreneurs viennent nous partager leur pire journée entrepreneuriale. L'idée, c'est ici de normaliser que des fois, là, tu sais, en anglais, il dit « when the shit hits the fan ». Puis quand ça arrive, on dirait que tu as l'impression qu'il y a juste toi qui vis ça comme entrepreneur, mais quand tu vis ça, puis tu le dis publiquement, tu commences à en parler, tu te rends compte que tout le monde a vécu des histoires rocambolesques, puis je me disais, hey, faut faire ça pendant les vacances, puis évidemment, les entrepreneurs sont tellement occupés que ça se peut qu'on fasse pas un blitz d'été, mais que ce soit un épisode qui revient de temps à autre où j'invite des entrepreneurs qui viennent me raconter leur pire journée entrepreneuriale. Donc, je passe les messages. Il y en a qui sont intéressés à le faire comme Kim. N'hésitez pas à nous écrire au bonjour@commercial-lafirme.marketing. Alors, Kim, on part ça. C'est quoi ta pire journée entrepreneuriale? Je suis tellement curieuse. Oui, ben en fait, j'en ai parlé un petit peu indirectement. Je dirais que c'est une suite d'événements. Ça a été vraiment d'accepter pour de vrai, là, d'arrêter. C'est vraiment ça, là, tu sais, de ralentir, mais pour de vrai. Je t'explique, moi, en 2017, j'ai lancé mon premier livre. Je voulais faire un retour. Je savais qu'il fallait que je communique autrement les 10 premières années en affaires. Tu sais, ça fait 20 ans, j'ai commencé très tôt, j'ai mis ma vie personnelle très tôt de côté pour me développer sur le plan professionnel dans un monde qui était pas adapté à moi, que je devais toujours m'adapter aux autres et tout ça. Ben, moi, j'ai lancé un premier livre, mais tu sais, lancer un livre, c'est quelque chose, tu sais, surtout si tu fais pas affaire avec une maison d'édition normale ou quoi que ce soit, faut que tu fasses la promotion toi-même. Et après cette promotion-là, c'est comme si tout a tombé ou tout s'est pas arrêté, mais j'avais plus le goût de communiquer. J'étais vraiment juste fatiguée, j'étais en boule dans mon lit, je voulais plus faire de développement d'affaires, c'était comme tout a tombé, c'était comme si je réalisais qu'il c'était pas ça vraiment qui me manquait. Oui, j'étais contente d'avoir écrit mon livre, mais il me manquait vraiment quelque chose d'autre que j'avais pas cherché ou quoi que ce soit. Puis je pensais que ça allait comme m'aider à passer à la prochaine étape. Mais c'est vraiment pas ça qui s'est passé. C'est comme si moi j'étais toute fière dans mon livre. Je dis ben faut apprendre à s'arrêter. J'ai enfin réussi à m'arrêter, mais ça s'est pas vraiment, je m'étais pas vraiment arrêtée proprement dit. Mais là, ça a comme dit, ben tu sais, Kim, ça fait plus de 10 ans que t'es en affaires, mais t'es qui toi au-delà de la femme d'affaires? Puis c'était comme cette réflexion-là que j'avais eue. Puis t'es qui par rapport à ta surdité? Parce que ta surdité, t'en parles juste pas. Tu sais, c'est comme si tu t'adaptes dans un monde qui est pas le tien. Puis en plus, je viens pas du monde des communications. Je viens pas, tu sais, ma place, là, je l'ai pris. Fait que c'était comme boum. Après cet événement-là, après le lancement de mon livre, ça a été comme un boom. Et là, ben, je suis comme partie à la quête de moi qui j'étais. Fait que là, il y a une suite à ces événements-là, c'est que j'ai accepté d'avoir un implant cochléaire comme pour me donner une nouvelle forme d'énergie. Après avoir lancé ton... Après avoir lancé mon livre un peu dans les démarches d'acceptation de
Dans le sens, après avoir lancé mon livre, j'ai été voir un psychologue, un audiologiste. Tu sais, j'ai comme pris une démarche qui j'étais par rapport à ma surdité, puis qui je suis vraiment. Tu sais, je voulais comme me dissocier du travail. Dans le fond, c'est que tu croyais qu'en lançant ton livre, t'allais toucher à quelque chose de wow, à une forme d'accomplissement, de réalisation personnelle grandiose. Tu as lancé, puis oups, Non, le livre est vraiment. lancé, mais je ne ressens pas cet accomplissement. J'ai l'impression de pas trop savoir qui je suis, là. C'est ce que j'entends. Est-ce que je suis... C'est ça, effectivement. Parce que même mon livre, quand je le relis, je sens que je me donnais encore pression à vouloir bien paraître, à vouloir être la femme d'affaires, tu sais, typique ou quoi que ce soit. Mais tu sais, j'ai été une des premières indirectement dans plein de choses, tu sais, une des premières dans la ville de Québec à faire de la gestion de communauté web à temps plein. Une des premières à avoir un balado, ben là, c'était une émission de radio sur l'entrepreneuriat à Québec avant que ça explose. Une des premières à avoir lancé un livre là, dans mon réseau. Là, il y en a beaucoup, tout le monde le fait. Mais tu sais, il n'y en avait pas tant que ça. Ça, je pensais pas. C'est un détail, là, c'est pas tant important d'être une des premières, mais tu sais, je veux dire, je voulais vraiment coucher sur papier. Je pensais que ça allait m'aider à passer à la prochaine étape, mais ça m'a vraiment pas aidé. C'était pas ça que je cherchais, en fait, là. Ça a comme eu un flash, puis arrête-toi pour de vrai, puis essaye de te connaître au travers de ça, de donner un nouveau sens à ton travail aussi. Fait que plus que tu faisais des efforts pour prendre de la place, pour t'affirmer, pour être une grande entrepreneur, entre guillemets, la fameuse femme d'affaires dont tu parles, plus que tu te rendais compte que tu t'éloignais de qui t'étais jusqu'au jour où là, tu pouvais plus avancer, tu as été forcé de ralentir. Je me donnais trop de pression. Tu sais, qu'est-ce qui me fait le plus mal là-dedans? Puis vraiment, moi, je le vois, je le sens, Avant, ben, j'étais proche de la communauté entrepreneuriale, j'étais proche de la communauté web. J'allais souvent dans les événements un peu partout. Ben, maintenant, je me sens éloignée. C'est sûr que je déménageais à Shawinigan, mais même à ça, j'ai décidé de plus y aller, de m'éloigner de toutes les sources de pression indirecte parce que tu le dis, une fois qu'on embarque dans l'entrepreneuriat, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous, puis on se donne une pression indirecte. Si je fais pas ci, je serai pas perçue de cette façon-là. Si je fais pas ça, ben, tu sais, fait qu'il y a cette pression-là qu'on se donne, en tout cas, moi, que je me donnais inutilement, puis à vouloir être partout, puis à suivre les tendances aussi. Et ben, tu t'épuises au final, là, tu sais, c'est un épuisement professionnel. C'est pas un burn-out que j'ai eu, mais c'est vraiment plus un épuisement, puis s'ajouter à ça que j'affichais pas ma surdité, j'avais peur du regard des autres beaucoup, de pas paraître professionnelle, donc je m'adaptais beaucoup aux autres, puis il y a personne qui s'adaptait à moi en partie à cause de moi, qui mentionnait pas mes besoins ou qui mentionnait pas ça. Fait qu'il y avait un mélange de ces deux-là. C'est drôle que tu dis tout de suite à l'entrée que faire un balado, c'est comme une occasion de rentrer en contact avec des personnes parce que j'ai recommencé à faire le balado, puis j'adore ça, ça me rappelle mes années à la radio, puis j'ai encore le goût d'avoir mon médium, puis ça va s'en venir, mais pour reconnecter avec tout ce beau monde-là que j'ai perdu de vue. Ben moi, ce que j'observe, c'est qu'en entrepreneuriat, tu sais, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur, il y a beaucoup de clics. Partout où tu vas, il y a des clics. Peu importe, tu changes de ville, puis là, il va y avoir la clique d'entrepreneurs liés à tel cégep, puis là, la clique d'entrepreneurs liés à telle chambre de commerce ou tel bailleur de fonds, ou la clique du web qui se rencontre dans tel genre d'événement. Puis là, il y a comme différents codes pour fitter dans le clic. Puis si c'est pas, en fait, comment je vais le dire élégamment, c'est pas en étant parfaitement soi-même partout que tu vas fitter partout. Donc là, tu essaies de te modeler pour dire, ah ben oui, là, je vais fitter là tel jour, puis le lendemain, je vais m'habiller de même, puis je vais fitter dans telle autre place. Puis on vient qu'on perd
hey, on est qui, nous? Puis à un moment donné, tu prends la décision. Moi aussi, ça s'est fait dernièrement, puis ça a passé surtout par le balado. Parce qu'il a fallu faire des choix éditoriaux, dire on est qui, on parle, on a quel ton, jusqu'où on va dans nos opinions, on a clarifié certaines choses. Puis depuis, on dirait que j'ai plus d'appels ou que notre leadership à la firme s'exprime plus, on est plus nous-mêmes. Mais est-ce qu'on va fitter partout? Non. Est-ce qu'on va se faire fermer des portes? Oui. Puis je t'invite justement, si tu dis que tu relances des balados, discussions, ben c'est le parfait moment pour aller rechercher tes pépites d'or. Tu sais, les personnes que t'aimes, qui dans ton passé étaient là, mais que comme la vie va tellement vite, puis ça va vite pour eux aussi, donc personne ne prend des nouvelles de personne, mais ça prend juste une petite étincelle, puis le feu. Au moment où tu parlais de tes implants cochléaires là, dans ta démarche, là, quand tu as dit « Oups, là, ça retombe, boum », là, tu as décidé de te faire pour des implants cochléaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, en fait, c'est ça. Comme tu as dit, en 2017, il y a eu comme le clash. Après, fin 2017, 2018, ça a été pas mal l'année où est-ce que je voulais me connaître. Fait que j'ai consulté beaucoup de professionnels de la santé, de l'auditif, tout ça. Puis j'ai reconnecté avec la communauté sourde et malentendante que j'avais ignorée pendant plusieurs années aussi. Donc, d'avoir des modèles à nouveau, ça m'a énormément aidé à connaître mes réalités au quotidien. J'en suis venue à prendre la décision. Une fois que tu as pris la décision d'avoir un implant cochléaire, il y a comme un moment d'attente. C'est comme tu rentres dans une liste d'attente. Tu sais juste pas quand ton opération va avoir. Fait que ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, tu sais pas. Fait que là, il y avait ce stress-là qui était venu entre l'implant cochléaire et tout ça. Et là, il y avait moi qui voulais comme passer ma vie en express parce que je savais que il y allait à un moment donné un clash où est-ce qu'il faut vraiment que je m'arrête pour de vrai. Puis, fait que je me suis mis encore beaucoup de pression inutile et tout ça. Puis là, il y a la pandémie qui est rentrée, fait que ça a facilité les choses un peu. Après ça, ben, après mon opération, j'ai essayé de continuer un petit peu, puis j'étais plus capable. Fait que là, c'était comme OK, ben, pendant les 3-4 prochains mois, tu ralentis pour de vrai. J'ai même été me chercher pendant ce cheminement-là un emploi dans un organisme sans but lucratif en lien avec la santé auditive, justement pour me rapprocher de mieux me connaître puis tout ça. Fait que pendant 1 an de temps, j'ai travaillé dans un organisme sans but lucratif en plus d'avoir mes contrats, mais ça m'a permis vraiment de m'arrêter un petit peu plus, là. De recommencer carrément à zéro. Mais pas à zéro, mais j'ai même été suivre un cours en entrepreneuriat. Ça, pas beaucoup de monde le savent, là, ça, ton balado. Mais j'ai même suivi un cours en entrepreneuriat pour comme repartir sur des bases solides. C'est ça. Beaucoup de stress à revenir dans un marché très compétitif, puis je sentais que j'avais plus ma place, comment reprendre ma place. Fait que, tu sais, ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup de frustration. J'avais l'impression d'avoir perdu une certaine place que ça avait pris plusieurs années à prendre, puis de recommencer comme ça, puis non seulement de recommencer mon audition, de lancer un message différent qu'avant, je suis la même personne, mais je suis beaucoup plus alignée avec mes valeurs. Fait que là, il y a comme si je comprends bien, là, puis challenge-moi si j'ai pas bien compris, il y a une ancienne Kim qui faisait semblant qu'elle avait pas d'handicap, puis que une grande leader femme qui prenait de la place. Puis un moment donné, la Kim, sans handicap, entre guillemets, fait face à un mur après avoir lancé un livre, se rend compte qu'elle est à côté un peu de la traque de qui elle est réellement. Et là, tu as décidé de prendre des grandes décisions avec tes implants, de dire, OK, là, je change le message, je dis la vérité, je parle de mes difficultés. Est-ce que c'est toi? De nommer ces difficultés-là aussi, d'être capable de le dire. Tu sais, de dire c'est quoi mes besoins, de dire aussi c'est quoi mes limites. Donc, il y a beaucoup d'actions qui ont découlé de ça. Donc, oui, de respecter mes valeurs, de dire c'est quoi mes moyens de communication préférés. Donc, c'est sûr que le Zoom m'a énormément aidé avec la pandémie. Moi, je fais du télétravail depuis 2003. Là. Je me rends compte à quel point j'étais avant-gardiste dans mes façons de fonctionner parce que j'ai toujours préféré travailler à distance depuis le début.
Fait que, tu sais, pour moi, les courriels, c'est mon moyen de communication, mais d'être capable de dire comment je fonctionne. Voici ma façon de gérer mon entreprise. Voici mon entreprise, comment elle est, puis comment je veux continuer de la faire aussi. Tu sais, des fois, on est là aussi à moitié parce qu'on a une vie qui ne nous ressemble pas, là. Tu sais, on est là physiquement à la fin de semaine ou les soirs, mais on est juste à bout, stressé, fatigué. Puis, tu sais, ce dont tu parles, oui, toi, ça a été lié à l'affirmation de toi, avec d'assumer ton handicap publiquement, mais ce que tu viens de dire, ça parle à tous les entrepreneurs, là. Mais en Il y fait, a je peux résumer ça autrement. Si j'aurais à reformuler ta question, je viens de penser à la question, c'est de demander de l'aide. Ça se résume, ça, j'avais jamais demandé de l'aide. Je voulais tout faire par moi-même aussi. Fait que demander de l'aide depuis que j'ai mon implant cochléaire, ben, tu sais, demander de l'aide, de suivre des formations, demander de l'aide pour l'implant cochléaire, d'aller voir des spécialistes pour se confier. Depuis, le gros changement, c'est que depuis cet événement-là, je délègue 2 fois plus qu'avant, puis j'ai pas peur de payer pour des ressources externes, contrairement à avant, là. Tu sais, je le faisais pas, là, avant, là. Fait que c'est quoi tu délègues? Je veux t'entendre. C'est qu'est-ce que toi tu délègues dans ton quotidien précisément? Je délègue mon marketing, dans le sens que j'ai eu une fille qui faisait la gestion des réseaux sociaux pendant un bon bout de temps. J'avais une adjointe administrative qui m'a aidé à monter mon CRM Zoho. Donc, le CRM d'accepter de peaufiner tout ça. Fait que j'ai été chercher du financement, justement, pour que des professionnels m'aident à monter ce CRM-là. Mais tu sais, moi, j'en retenais beaucoup dans la tête, là. C'est magasiner, j'avais beaucoup d'informations dans ma tête tout seul. Donc, de pitcher, là. Là, ces temps-ci, c'est beaucoup la fille qui... une autre fille en marketing, mais beaucoup plus expérimentée avec la promotion de formation en ligne. Donc, moi qui est plus communicationnelle et plus marketing, c'est ça, j'ai moins d'informations dans ma tête. Fait que ça me permet de juste respirer un peu plus, là. Fait que si je résume tes grands apprentissages, là, disons là, que la pire journée, c'était celle où tu as frappé ton mur puis tu pouvais plus avancer comme ça. Premièrement, être toi-même, peu importe ce que ça va coûter. Si tu perds des relations, si tu perds une place à telle table. Donc, être toi-même, t'as nommé aller chercher de l'aide, t'as parlé d'aide personnelle, t'as parlé d'aide professionnelle. Puis, troisièmement, t'as parlé d'organiser une business qui te ressemble. T'as nommé, j'ai mis des limites, ça, je fais pas ça. Moi, je travaille comme ça. C'est cute que t'en parles parce que je parlais à un entrepreneur l'autre jour, mais lui, il doit négocier en anglais. Toute sa vie, là, c'est de négocier en anglais, mais il est pas bilingue. Alors, il dit, c'est cute, moi. Il dit, je parle jamais à personne au téléphone. C'est toujours via courriel parce que courriel, je peux me réviser, je peux lire 3 fois le courriel, être sûr que c'est les bonnes affaires. Il dit, moi, j'ai jamais parlé au téléphone des 3 dernières années parce que justement, ce que je fais, je le fais par email. Donc, c'est vraiment fascinant tes apprentissages parce que je pense que ça peut vraiment s'appliquer à tout le monde. Est-ce qu'il y avait d'autres apprentissages que tu as fait dans cette genre de transition extrême là que tu viens de vivre? Je laisse plus de place à moi dans l'horaire, tu sais, je me dis que cette semaine, je vais me faire masser, mais tu sais, c'est de se réserver cet espace-là. J'ai essayé plein de trucs, moi, pour prendre soin de moi, puis ça marche jamais. Donc, comment ça marche jamais? Je sais pas, c'est peut-être l'influence que j'avais, tu sais, je m'étais engagée à un coach pour m'entraîner à domicile. Ça a marché en fait, c'est le syndrome de 2 semaines. Ça marche 2 semaines. Puis après, ben, j'arrête tout. C'est pas, mais je me rends compte que je le faisais pour l'autre, mais pas pour moi. Fait que, tu sais, il a beau me dire, book-toi des horaires dans ton calendrier, ils sont encore là. Je me suis encore mis des notes, mais je le fais pas. Fait que, tu sais, là, ça marche, là, depuis plus que 3 semaines. Fait que ça, c'est bon signe. Mais une semaine, j'essaie d'avoir un massage. Là, c'était mes cheveux, je les ai tendus un petit peu. Ben, tu sais, un petit je me moi, là, tu sais, durant la semaine. Mais ça se fait graduellement. Tu sais, je pense que je suis comme mon père un peu. Mon père, à chaque été, ben lui, c'est différent, mais mon père s'en va vers la retraite. Mais si ma mère, elle aurait pas été à côté de lui, il aurait continué. Mais à chaque année, il enlève une journée
dans son horaire. Fait que là, ben, il va travailler 3 jours semaine, puis après, ben, c'est jusqu'à la fin. Fait que c'est sa façon à lui d'y aller progressivement. Donc, moi, je vais un peu progressivement. Puis, mon but, c'est d'être capable de me passer en premier, tu sais. Il y a beaucoup ces explorations-là que j'ai faites, si on peut dire, d'aller dans les soins énergétiques, faire du Reiki, des séances de je sais pas trop quoi, de voyance, whatever, mais j'essaie tout le temps de me sortir un peu de ma zone pour explorer des affaires un peu plus spirituelles ou des nouvelles choses. Et ben moi, ça me... Ben, moi, dernièrement, tu sais, j'ai beaucoup été en gestion de crise dans les derniers temps, puis je tombais en mode autopilote, comme un robot qui doit tout ramener. Tu sais, quand tu te noies, là, ben, t'essaies de sortir ta tête de l'eau, puis c'est sain, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Puis là, à un moment donné, la tête sortie autour de l'eau, ben, tu te rends compte, hey, c'est cool, tu sais. Puis là, je suis comme dans cette phase-là où je me dis, ah, tu sais, c'est cool, le paysage est le fun. Il y a cette phrase-là, que je dis souvent, je suis là, mais je suis pas là. Ben, je suis là, mais je suis pas là. Quand tu te dis ça, souvent, c'est comme si je me le dis encore, là, tu sais, je l'avoue, je la dis encore, cette phrase-là, c'est ça qui me ramène à me calmer un peu, tu sais. Je suis là, mais je suis pas là. Quand tu as ce sentiment-là, là, ça veut dire peut-être qu'il va falloir que tu te prennes un break, parce que c'est comme si les événements s'enchaînent. T'es dans la famille, ça m'arrive, c'est un mélange de surdité, mais en même temps d'énergie. Mais je suis là, puis je suis pas là. Fait que, tu sais, t'as des événements, après, tu vois des entrevues, puis après, tu vois des trucs de famille. T'es là, mais t'es pas là parce que tu t'en rappelles pas. Ben, t'es pas ça s'enchaîne, mais tu t'en rappelles pas. C'est comme ton cerveau, comme tu dis, c'est un pilote automatique, mais t'es pas là. Fait que tu peux pas... oui, t'es dynamique, tu sembles, tout ça, mais intérieurement, t'es juste pas là, tu t'en rappelles pas. Fait que ce sentiment-là, quand je l'ai, ça m'arrive encore, mais c'est comme mon flash. C'est là, on dirait que je suis comme, OK, là, calme-toi, puis faut se ramener. On va prendre 2-3 semaines, là, on va prendre moins de contrats, c'est pas grave s'il y a moins de chiffre d'affaires, là, on va juste se calmer. Ouais, puis tu renonces aussi, tu renonces à de l'argent. Tu dis, écoute, là, je me pose, alors je renonce à de l'argent. Ça aussi, c'est des choix. Tu sais, des fois, on dit, oh non, mais j'ai pas le choix, je suis obligée. Non, non, tu peux faire le choix de gagner moins d'argent, mais de te ramener ici et maintenant. Puis c'est drôle, moi, ma première entreprise, Tarmac, on se connaissait pas à cette époque-là, mais j'avais une entreprise avant la firme toute seule. Ah. Puis le jour où j'ai ouvert l'entreprise, OK, j'avais mon bébé de 4 semaines dans le porte-bébé. Je t'ai jamais vu un conseiller à la banque travailler aussi vite. Il m'a donné un paquet de chèques. Il voulait juste que je reparte, tu sais. Ça, c'était drôle. « Ah oui, tu veux une carte de crédit? Tiens, débit, chèque, vas-y, bye-bye. » Puis, je suis retournée à la RBC. Je les nomme parce que j'avais un super service. Je suis retournée à la RBC, fermer mon compte au début en tout cas, la firme, là, quand la firme était partie, je fermais tout Tarmac, puis j'ai versé une larme en signant. Puis là, revenant au bureau, les collègues disaient « Ah ouais, hein, ça te fait de la peine de fermer ton entreprise. » J'ai dit non, je viens de me rendre compte que j'ai pas vécu les 4 premières années de ma fille, parce que j'avais l'image d'elle dans le petit bébé, puis là, elle était rendue grande, puis je me suis rendu compte à quel point je n'avais pas vécu ces années-là. Je les avais passées, j'avais fait ce qu'il faut. Tout le monde allait bien, tout le monde respire, tout le monde dort. Mais moi, j'avais pas vécu ces années-là. Puis tu sais, depuis, puis là, je suis comme, tu sais, j'ai vécu d'autres crises. Puis tu sais, moi, j'aime bien, on a un épisode à la firme, là, où on parle du contexte versus le contrôle. Puis souvent, il y a des choses qui se passent dans notre contexte, puis il y a des choses sur lesquelles on a du contrôle. Puis mon contexte de la dernière année n'a pas été évident, mais tranquillement, pas vite, je reprends le contrôle sur ce sur quoi j'ai eu d'emprise. Puis là, je commence à m'amuser, tu sais, à retrouver du plaisir. Tu sais, quand je parle du paysage, là, puis revenir dans l'instant présent, puis dire, tu sais ce que tu disais, j'essaie du Reiki, je suis allée voir une voyante. Ben, on s'amuse dans la vie, il faut s'amuser. Puis même quand on est des entrepreneurs qui travaillent fort, si on arrive à s'amuser puis à voir la vie un peu comme un jeu où on découvre, où on se découvre, on arrive à la table au bureau encore plus créatif, on devient plus attractif, on devient plus agréable. Puis on dirait que
y a un magnétisme qui s'opère, puis nos résultats d'affaires, je trouve qu'ils suivent. Plus qu'on s'exprime, puis qu'on s'épanouit, puis qu'on est nous-mêmes. Tu sais, oui, il y a des gangs peut-être qui t'appellent moins, mais je veux dire, à la fin de l'année, là, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on dirait qu'au fur et à mesure où on s'exprime pleinement dans ce qu'on est réellement, plus que les résultats d'entreprise montent aussi. Est-ce que tu as Oui, vécu ben ça? oui. C'est sûr que Ouais. quand on est capable de mieux exprimer nos besoins, qu'on se connaît bien, qu'on connaît nos limites, qu'on sait qu'est-ce qu'on veut, c'est sûr que ça va être bénéfice pour l'entreprise, là, tu sais. Ah, mais c'est beau ce que tu partages, puis merci pour ta transparence, ton intégrité. Il y a beaucoup, tu sais, tu l'as dit au départ, il y a une game entrepreneuriale. Les gens jouent un personnage dans le monde, ben, Oui. dans le monde tout court, là. Tout le monde joue un personnage, là, quand tu te promènes sur Instagram, là. Tu sais, tout le monde est un peu homme, femme, sandwich, mais je pense que ces discussions-là sont importantes pour normaliser qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'on est un peu sur la planète pour apprendre à se connaître, puis apprendre à identifier ce qui est vraiment important pour nous. Puis quand on est entrepreneur, en plus, c'est qu'on a beaucoup de leadership sur le quotidien professionnel. On peut prendre des décisions, faire des choix. Et comme tu dis, célébrer les bons coups, les reconnaître et les vivre pour de vrai. Pas passer Oui, à c'est côté ça. parce qu'on fait juste courir après notre queue. Est-ce que t'es game de jouer au quiz Oui, MC ta compagnie? j'étais Attends, curieuse quand j'ai vu ça il y a passer une dans le napkin chat. qui flotte, c'est super. En fait, quelle chanson décrit le mieux ta relation avec ton entreprise jusqu'à présent et pourquoi? OK. Et si tu devais écrire une lettre d'amour à ton entreprise, quelle promesse ou engagement y inclurais-tu? OK. Wow, c'est cute. La Laquelle tu première choisis? question. La première? Ben, en fait, je vais répondre je peux répondre aux deux? OK, go, let's go. On se garde, on a le temps. Les deux, si tu veux. Oui, oui, on peut les garder les deux. OK. Fait que la chanson? En fait, premièrement, je dois préciser qu'avec ma surdité, je retiens pas les paroles des chansons. Donc, dans le sens que la musique, j'ai une relation spéciale avec la musique, dans le sens j'aime la musique, sauf que j'ai pas retenu beaucoup de paroles. Donc, mon registre est très, très, très pauvre en musique. Soit que je déforme les paroles, ou soit qu'il faut que j'arrête. Donc, je te dirais que Girl on Fire de Alicia Keys, une chanson que j'adore. Alicia Keys, je l'ai toujours aimée. Donc, celle-là de la fille qui travaille fort, puis qui sent, à chaque fois que je vis un moment de réussite, c'est toujours ça qui ressort tout le temps d'Alicia Keys. Donc, celle-là, dans des moments où est-ce que je suis fière de moi puis que j'ai atteint les objectifs, c'est toujours cette tune-là qui joue quand je me sens bien puis tout ça. Ah, j'avoue que moi aussi, quand cette tune-là part, là, ça me recrinque. Avant C'est que tu vrai? répondes à la deuxième question, est-ce que moi je réponds pour ma chanson à moi? Ben, c'est dans le même registre, moi. C'est est-ce que tu connais la chanson Unstoppable de Sia? Ah, ça me dit quelque chose, oui. Écoute, ça là, si l'autre jour je donnais une belle conférence puis je l'ai mis dans le tapis dans l'auto, écoute, ça me met dans un mindset là, puis j'ai l'impression que ma business, écoute, elle a tellement mangé des coups de 2 par 4 dans le front, ma business là. Fait que le tune Unstoppable pour moi, ça décrit vraiment très bien ma petite business qui joue tranquillement pas vite dans la cour des grands de plus Ouais, c'est en ça. plus. Et on les mettra après les tunes. Si tu devais écrire une lettre d'amour à ton entreprise, quelle promesse ou engagement y inclurais-tu? C'est une bonne question. C'est sûr que j'aurais comme tendance, la fille aujourd'hui aurait comme tendance à Kim ou d'aujourd'hui aurait comme tendance, essaye de t'accepter tel que tu es, puis d'apporter tes couleurs à toi dans ton entreprise, mais je sais très bien que c'est facile à dire, mais c'est pas évident à faire, surtout dans les débuts. Je te dirais, ma citation à moi, mon mantra, ça a toujours été
que le meilleur chemin à prendre était celui qui était tracé à son propre rythme. Donc, je lui dirais, c'est ça que je dirais, la première, c'est continue de faire ton chemin à ton propre rythme. C'est sûr que au début, tu vas être influencé par plein de monde, tu démarres, surtout si tu découvres cet univers-là, tu vas être influencé, mais après, ça va se replacer si tu y vas à ton propre rythme, que tu donnes justement de l'espace pour respirer, puis de pas toujours être dans la tendance, pas parce que c'est tendance que c'est cool puis que c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais de te recentrer sur toi-même et de connaître tes besoins puis tout ça, ben ça te permet d'avancer à ton propre rythme. Donc moi ça me suit depuis 2017, depuis 2016, depuis 2017, c'est pas mal la citation mon mantra là qui me suit, qui a été dans mon livre aussi, mais je me le répète assez souvent puis ça me rejoint beaucoup de j'ai pas besoin d'être une multinationale, je peux faire des grandes choses à partir de chez nous, puis de mon ordi, là, mais c'est de le faire à ma façon. Fait que c'est important. Ben, je pense que ça va parler à plein de gens qui ressentent ça, mais qui osent pas le dire publiquement. Puis moi, ma promesse que je vais faire à ma business, elle est directement liée à tout ce que tu as dit dans l'entrevue. Moi, je vais promettre à ma business d'écrire les règles du jeu. C'est vrai? Parce que, tu sais, des fois, quand on commence en affaires, puis c'est sûr tu as vécu la même chose, puis tu te fais dire « Oh non, ça marchera pas. Oh non, c'est comme ça qu'on fait un plan d'affaires. Oh non, c'est comme ça que... Oh non, mais ça a jamais marché. Blablabla. Oh, mais il y en a déjà d'autres mondes qui font ça. Oh non, les gens sont pas prêts à ton produit ou service. » Puis tout le monde te dicte leur peur, leur vision, puis dire « Hey, attends une minute, papillon. C'est moi qui vais écrire les règles du jeu pour toi, chère entreprise. Alors, je promets à ma business d'écrire les règles du jeu pour qu'elle puisse justement... s'exprimer pleinement à sa façon, à son rythme, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis je suis persuadée dans mon cœur, dans mes tripes, que c'est comme ça que les business réussissent, en arrêtant d'essayer de faire comme tout le monde, puis en essayant d'écrire des règles du jeu qui nous ressemblent davantage. Kim, si quelqu'un veut se faire accompagner par toi pour comprendre comment ça marche, le journalisme, l'influence, faire parler de soi dans les médias, on commence par où? On te trouve où? Ben, allez sur kimauclair.ca/communiquer. Il y a un petit outil gratuit qui va vous faire découvrir un peu des occasions à saisir pour faire parler de soi et tout ça. Donc, regardez ça, puis si vous voulez aller plus loin, ben vous allez avoir un petit appel à l'action à la fin du document. Donc, pour prendre rendez-vous, vous me contacter autrement. Donc, ça va être la meilleure façon de commencer à découvrir cet univers-là. Ben, c'est clair parce que, tu sais, de la place média, tu rejoins tellement de monde rapidement, là, je veux dire. En tout cas, si les gens qui nous écoutent n'ont jamais expérimenté les relations de presse, appelez Kim. Oups, j'ai tapé mon micro. Appelez Kim, elle va vous prendre main dans la main, elle va vous accompagner pour prendre de la place sur le plan médiatique. Merci pour tout ce que t'es, Kim. Merci d'être toi-même. Let's go. Rappelle-les copains là que tu as envie de revoir dans ta vie. Là. Ose! Puis moi, j'aime beaucoup la version de toi-même d'aujourd'hui, pleinement affirmée. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bye!